Et salut à tous et à toutes, c'est Tout sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la réception de mes cartes PCA. La réception numéro 4, je crois, si je me trompe pas. Enfin 4 sur la chaîne en tout cas. On a 5 boîtes comme ça. Voilà, je vais pas vous les montrer toutes, mais voilà, il y en a 5 en tout. J'ai pris celle-là en premier parce que au poids, c'est celle que moi remplie. Il doit y en avoir une carte ou deux en moins. Donc, pour rappel, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, logiquement, pour vous montrer ce que j'ai envoyé. Donc, les cartes, il n'y a pas de... Je peux montrer ça, il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien de spécial. Donc, pour les cartes, bah voilà, il y a la liste. Je vous mettrai pause si vous voulez, mais le mieux c'est de regarder la vidéo. Il y a tout ça. Plus tout ça. Voilà, parce que j'imprime toujours en double pour moi, pour me rappeler des fois ce que j'ai envoyé. Donc il y a 72 cartes, tout simplement. C'est que des cartes quasiment que j'ai sorties moi-même de booster, ou que j'ai acheté des gens qui les ont ouvertes de booster, sauf les sets de base. Il n'y a que 4 cartes dans le set de base que j'ai ouvertes moi-même sur la chaîne, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Et il y a une carte d'occasion qui est Rayquaza Star. Que dire, oui, donc cette commande, je l'ai passée pendant la promotion de fin septembre que PCA faisait, c'est-à-dire que quand on payait une commande en fast, donc fast c'est en 20 jours je crois, si je me trompe pas, je peux me tromper, hein, mais je crois que c'est en 20 jours, et c'est tout tarif de 12 €, bah, quand on envoyait une carte, enfin plusieurs cartes, ou une seule hein, d'ailleurs, à ce tarif-là, ils nous les traitaient comme un Excelsior, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, ils nous le traitaient en 48 heures. Voilà, le service qui coûte, je crois, 39 €, je peux me tromper encore une fois, par carte. Donc j'en ai profité, c'était vraiment très intéressant. Et là-dessus, je peux remercier PCA et les féliciter parce qu'on est toujours en train de... Enfin, en ce moment, ils sont beaucoup dénigrés et à forte raison, à juste titre parfois. Il n'y a pas à redire là-dessus et ils le savent eux-mêmes. Mais là, pour le coup, ma commande a été traitée en 48 heures, même un peu avant. Bon, après, ça a été une grosse galère pour la récupérer parce que comme il y a quand même 72 cartes, c'est quand même quasiment que des cartes de valeur. Enfin, oui, c'est que des cartes de valeur. Il y a beaucoup de valeur. Ils voulaient pas trop me les renvoyer, ils préféraient que j'aille les chercher en main propre. Sauf que quand j'ai voulu aller les chercher, j'ai pas eu de nouvelles, donc j'ai pas pu aller les chercher. Heureusement que je me suis pas déplacé pour rien. Donc là-dessus, j'étais assez énervé, vraiment, enfin même très énervé. Hein, je sais pas si vous passez par là, l'équipe PCA. Franchement, sur le coup, c'était pas très cool. Bon, après, ça s'est arrangé. L'envoi a été fait en chronopost le lundi. J'ai reçu ça le mardi, donc impeccable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va regarder les cartes. Il y a vraiment une petite enveloppe que j'ai pas ouverte. Une petite enveloppe, d'habitude, il y a un petit mot, mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de mot. Ah non, il y a juste... Ah oui, c'est ce que... D'accord, c'est ce que François-Xavier, donc le patron hein, de PCA, m'avait dit. Donc, il m'a mis quelques pochettes... ça me fait rire. Quelques pochettes Team Bags, donc c'est leur petite pochette... au format parfait pour les cartes PCA. Donc moi j'ai déjà les miennes, mais je vais quand même m'en servir évidemment. Non, ça me fait rire parce que j'ai envoyé 72 cartes et on m'offre 4 petits team bags, alors que ma commande, il y en a pour 1000 € à peu près de gradation. Bon les gars, là vous auriez pu m'en mettre un petit peu plus quand même. Bon, après, c'est quand même gentil, mais bon, ça me fait rire. Hop, donc c'est parti. C'est une vidéo qui va durer longtemps, comme d'habitude. Hein. 72 cartes, c'est mon plus gros envoi. Clairement, je suis pas prêt de renvoyer des cartes pour plusieurs raisons. Bon, la première raison que je peux vous donner, c'est déjà j'ai plus de cartes vraiment que j'ai envie de grader. Quoi. Moi, grader une full art Soleil et Lune qui m'intéresse pas. Enfin, voilà, juste pour faire de l'argent ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse vraiment pas, vraiment pas. Parce que sinon, j'enverrai toutes mes full art, hein, évidemment, ou secrètes, hein, mais ça m'intéresse pas du tout. Quoi. Je veux dire, là, j'ai fait une ouverture juste avant. Envoyer ça, même si on me disait elle a 10+, je l'enverrais pas quoi. Oui, je vais la vendre plus cher, mais voilà, moi PCA c'est vraiment pour des cartes pour ma collection et revendre les notes qui m'intéressent pas trop, mais voilà, donc là j'ai plus trop de cartes à envoyer tout simplement, mais je vais en avoir, je me connais, je vais en racheter un peu partout, en ouvrir, etc. Mais je n'en verrai plus pour l'instant, en tout cas pour d'autres raisons, mais ça je le garde pour moi en tout cas. Mais j'y reviendrai un jour, je pense. Mais à petite coupure, il y a encore le trépied qui est tombé. En fait, mon trépied il a un petit souci au niveau du pied. Il faut que je le change, mais j'avais un peu la flemme, mais il faut que j'arrive à en acheter un autre parce que c'est chiant, à chaque fois je dois faire des montages parce qu'il tombe. Donc c'est pas excellent. Bref, s'il y a d'autres coupures, vous le verrez, hein, c'est juste que le trépied tombe, hein, je modifie pas les cartes ou quoi que ce soit. Donc ce que je sais de ma commande, je suis tombé dessus par hasard, mais ça je savais. Ce que je sais de ma commande, je connais deux notes, parce que je les ai demandées, en fait, je connais la note de mon Lugia Crystal et la note de mon Hyperboa Crystal. Donc c'est d'excellentes notes, vous verrez quand on va tomber dessus. Pourquoi je le sais? C'est tout simplement parce que c'est le Lugia, c'est le pourquoi on voulait pas m'envoyer ma commande, parce qu'il a eu une très bonne note, il valait assez cher, donc on préférait la remise en main propre, mais c'était... Moi je pouvais que le lundi, et le lundi on m'a mis une petite carotte, il y avait personne pour me répondre ni rien, donc j'ai pas pu y aller.
Donc voilà, c'est ça qui a fait un peu traîner la commande. Et je connais aussi pourquoi cette carte est comme ça. Donc ça c'est François Xavier qui me l'a dit au téléphone. Apparemment elle est ancrée, c'est ce qu'il m'a dit. Donc c'est une carte que j'ai achetée, James tu passes par là, je t'en veux pas du tout. Hein. Je sais que c'est pas toi qui as fait ça, tu as dû l'acheter comme ça ou quoi que ce soit. Visiblement elle serait ancrée. Donc il y aurait de l'encre, donc ça m'étonne. Après je l'avais pas ouverte moi-même. Sinon là j'aurais pas compris. Donc ils ont. Oui d'ailleurs avec le top loader, tout ça, ils me les ont renvoyés, hein. J'ai pas montré, mais j'ai bien tout récupéré. Bon je les ai pas comptés, mais. Donc on a quand même l'étiquette comme quoi ça a été check. Donc après NA non noté, je sais pas trop. Voilà. Maintenant on va la regarder ensemble. Alors pourquoi il y a de l'encre? Donc je suppose que c'est pas sur la face. On va regarder, mais je suppose que c'est pas sur la face. Donc les sets de base, j'espérais pas grand chose, pas moi qui les ai ouvertes. Donc du 9 ou du 9,5, ça serait vraiment très bien du 9,5. Donc voilà, c'est une carte qui avait un peu de silvering, hein, tout ça, j'avais vu, hein, c'est une carte qui aura eu 9 normalement, donc là je vois pas de micro-rayure ni rien, mais carte qui a été ancrée. Donc déjà il y a un petit point blanc là. Bon les sets de base j'avais dit, hein, je l'ai dit en vidéo hein, de présentation, ils n'étaient pas toutes nickel, mais ça me tenait au cœur quand même de les envoyer pour avoir un petit 9. Ça m'allait très bien. Cette carte elle aurait eu 9 je pense. Pourquoi ancrée? Je vois pas. Voilà, il m'a dit qu'il y avait de l'encre sur cette carte. Alors. J'avoue que les sets de base, je les ai à peine regardés, hein, je les ai envoyés comme ça, donc j'ai pas trop regardé, donc c'est possible, mais là je vois pas. Ici. Non, ça c'est pas de l'encre, c'est un point blanc. Bah je sais pas. Voilà. Si vous voyez quelque part de l'encre, dites-moi, mais je vois pas où il y a de l'encre. Bah non, cette carte n'a pas d'encre. Hein. Je sais pas du tout. J'essaie de faire des jeux de lumière pour vous montrer. Là je comprends pas trop. Voilà, il faudra me dire où il y avait de l'encre sur cette carte, mais bon, bah c'est une carte que je pourrais pas grader du coup. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave, mais je comprends pas trop pourquoi en fait. Après, j'ai peut-être pas les mêmes lumières qu'eux, hein, je peux comprendre, mais là je vois pas où il y a eu de l'encre. Parce que s'il y avait eu de l'encre quelque part, autant en mettre sur le point blanc. Bon, bah c'est une carte que, en tout cas, que j'ai déjà dans ma collection, donc c'est une carte que je revendrai comme ça. Est-ce que je dirais qu'il y a de l'encre pour pas vous mentir ou quoi? Je dirais bah non, je crois pas parce que j'en vois pas. Là, je comprends pas. Après, voilà, peut-être qu'il y a un petit point d'encre quelque part. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas de petits sachets pour protéger les cartes PCA, donc d'habitude il y a une petite feuille dessus. Bon, je vais les sortir comme ça, comme d'habitude, je regarde pas les notes. Alors, est-ce qu'ils en avaient plus ou est-ce qu'ils ont oublié? Je sais pas, mais c'est dommage parce que ça peut un peu les rayer. Allez, c'est parti. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de cartes, ça va être une vidéo très longue. Je vais les mettre là, pour que ça vous voyez la pile descendre. La note, normalement, est de ce côté. Et c'est parti. Alors, je sais pas du tout l'ordre. J'aurais préféré les classer du moins bien au mieux, mais je veux pas me spoil. J'ai envie de regarder les notes en même temps que vous. Alors, on a le Levenard édition 1. Donc ça, c'est une carte que j'ai achetée donc à James, encore une fois. De toute façon, toutes les sets de base viennent de James, donc tu te reconnaîtras. Sauf 4 que j'ai ouvertes. D'ailleurs, celle-là, j'avais ouvert quoi dans la vidéo? J'avais ouvert Le Vénard, Mélofée, Mewtwo et Magnéton. Et le Vénard, je mettais de ma liste. Le Vénard, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé qu'une fois, donc ça c'est ma carte. C'est ma carte que j'ai envoyée. Donc ça va du 9 ou du 9,5. Le set de base, c'est pas très bien noté généralement. 9,5. 9,5, ça me va très bien. Surtout avec la nouvelle étiquette qui prouve vraiment que c'est du nouveau, quoi. Donc voilà. Donc les sets de base, c'est comme Jungle, hein, la plupart ils ont du silvering ou quoi. Donc, 9,5 sur set de base, c'est quasiment la meilleure note. Il y a un peu de 10, mais c'est un peu rare, quoi. 10 plus, ça arrive vraiment rarement. Allez, la première carte, on va les mettre là-bas. La deuxième carte, on a Alakazam. Donc ça, c'est une carte que j'ai déjà en 10. Donc, à part un 10 plus, il n'y a pas grand chose qui me ferait plaisir. Donc c'est pas une carte que j'ai ouverte, je l'ai achetée. Et je l'ai achetée 2 fois dans 4 gems, il en avait 2. Et elle a 9,5. Bon, impeccable. Quand c'est des cartes, donc vous voyez dedans, coucou. Quand c'est des cartes que j'ai pas ouvert moi-même, je suis moins regardant sur la note, on va dire. Je peux pas, voilà, justifier. Je sais pas si la personne en face en a pris soin comme moi, je prends soin de mes cartes. Apparemment, si, parce que 9,5 c'est une excellente note. Est-ce qu'on a le deuxième Alakazam? Non. On a Magnéton. Alors Magnéton, par contre, je vais déplier la feuille parce que si elle est dépliée, je vois pas tout. Magnéton, hop là. Je la vois même pas. Magnéton, il avait 2. Alors, est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est celle que j'ai achetée? Je sais pas. Et elle a 9,5. Très bien. Bon, pas petit 9,5. Donc ça, c'est... S'il y a des cartes qui vous intéressent, sauf si je vous dis directement dans la vidéo, vous pouvez m'envoyer un message ou un mail ou me contacter sur mon Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux sont dans la description. Vous me contactez comme vous voulez. Et vous me demandez, celle-là m'intéresse, est-ce que tu l'échanges? Parce que par exemple, ça,
Je sais que je l'ai dans ma collection, mais est-ce que je l'ai en 9, en 9,5, en 10? Je me rappelle pas forcément toujours des notes. Donc je peux pas vous dire est-ce que cette carte est à la vente ou à l'échange, je ne sais pas. Peut-être, il y a de fortes chances, mais c'est pas sûr. S'il y a une carte que je vous dis là je garde, c'est sûr, c'est que j'ai pas. Donc là c'est même pas la peine d'essayer, sauf si vous avez un monstre à m'échanger, là on peut parler. Ah bah le deuxième. On a le deuxième magnéton, donc celui-là pareil, soit que j'ai ouvert ou soit que j'ai acheté, et il a 9,5. Bah, les deux ont la même note. Bon, bah là vous avez la réponse, il y en a au moins un qui sera à l'échange. Ou à la vente. Ça va voir que je privilégie toujours les échanges. Léviator, donc carte que j'ai achetée, elle a 9,5. Bon, bah, on va avoir que des 9,5, je crois. Si ça me convient. Clairement, bah évidemment, hein, je préfère un 10. Mais 9,5 me convient sur set de base. Hop là. Oh, là, je m'attendais encore du set de base parce qu'il y a encore des cartes. Hein, set de base. Il y a encore un Alakazam, il y a un Melofé, il y a un Tignon. Bah, le Tartare, du coup, non, il n'est pas noté. Il y a un Raichu, il y a un Florizard, il y a deux Mewtwo. Voilà. Mais là, ça n'a pas été. Les gars, vous auriez pu trier ça un petit peu mieux quand même. Non, c'est pas très grave, au contraire, ça change. Donc ça, c'est un Cotobol. Alors, il faut savoir que sur... on va regarder la note déjà. Oh, 10. Super. Il faut savoir que sur Aquapolis, il y a une vidéo qui va sortir où j'ouvre un display. Comment dire, je pense que vous verrez cette vidéo avant l'ouverture du display. Il y a de fortes chances. A savoir que sur le display, j'ai ouvert 11 ou 12 holos, dont les deux cristals Lugia et Hyperwa, donc je vous spoil, voilà, mais c'est pas grave, vous verrez quand même la vidéo, vous verrez, c'est une très belle vidéo. Et ensuite, j'avais envie d'ouvrir encore des boosters Aquapolis, c'est vraiment ma série préférée. Donc j'ai trié mes boosters, et j'en ai ouvert une dizaine, et j'ai réu des holos. Tout ça pour vous dire que cette carte était peut-être dans le display ou pas. Je sais plus trop ce que j'ai eu dans le display en holo. Mais il y a plus que les 11 ou 12 holos que j'ai eu de display, il y en a beaucoup plus, il y en a une vingtaine je crois. Je vais pas tout compter, mais ouais, il y en a une vingtaine. Hein. Une vingtaine. Donc le Cotobol, 10. Carte que j'avais, mais est-ce que j'avais en 9,5 ou en 10? Genre là, il faudra que je vérifie. Dans tous les cas, il y en a une qui sera à l'échange, qui aura au moins 9,5. Et ça vaut pour quasiment toutes mes Aquapolis. Oh, alors là, on arrive avec une grosse carte. Donc ça, pareil, c'est une carte que je crois pas avoir eu en vidéo. Ah si, peut-être. Non, je crois pas. Ah, je sais plus si je l'ai eu dans la vidéo. De toute façon, vous verrez, vous verrez. On va pas parler de ça tout le temps. En tout cas, Suicune, carte magnifique, que je crois avoir en 9,5 ou en 10. Et là, ah, 10, yes. Bon, 10, je suis content, mais j'avoue que j'espérais 10 plus sur Suicune. Dans les holos que j'ai envoyés, à part les cristals, il y a un Mentali que j'ai envoyé et Suicune. Et c'est vraiment les deux cartes où je veux avoir 10 plus. J'aurais vraiment aimé avoir 10 plus. Mais bon, 10, c'est une super note. Mais bon, les cartes d'Aquapolis sont vraiment, déjà elles sont magnifiques, mais sont surtout de très très bonne qualité. Donc le 10 m'étonne pas du tout. Hein. Le 10 sur Aquapolis, c'est quasiment la base, quoi, on va dire. En tout cas, avoir moins que 9,5, ça arrive rarement, très très rarement. Sur du sortie de booster, je parle. Ampiflore, ça je l'ai eu dans le display par contre. Et elle a 10. D'accord. Bon, pareil, c'est une carte, faudrait que je regarde la note que j'avais sur l'autre, mais il y en aura une qui sera à l'échange. Allez, on continue. Gros tas de morve. Bref. Pareil, carte que j'avais donc en 10 je crois. Et elle a 10 aussi. Bon, c'est pas la plus glamour, hein. C'est gros tas de morve, mais bon, ça reste une holo d'Aquapolis qui a 10. Pour l'instant en tout cas, je suis plutôt très content, toutes mes Aquapolis sont 10. Bon, j'espère qu'il y aura au moins un 10 plus ou deux. Alors ça, si c'est une carte qui a moins de 9,5, je serais vraiment dégoûté. Alors ça, je l'ai pioché après le display. Voilà, dans un booster, mais c'est une carte que vous verrez dans le display sur les 12 cartes que j'ai sorties holographiques, ou 11, je sais plus. J'ai eu que des doubles, sauf Lanterne. C'est pour ça que j'ai aussi, d'ailleurs, j'ai ouvert des boosters, et j'ai ouvert cette carte-là, que je n'avais pas, du tout, dans aucune note, ni rien, donc j'espère avoir une bonne note. Et 10. Ah, super. Donc, une carte que je n'avais pas, qui est en 10. Donc voilà, vous pouvez regarder le dos. Il y a de la poussière, mais... C'est des cartes qui... pourquoi elles n'ont pas 10 plus Moi, je peux pas vous dire. Hein. Moi, franchement, la différence entre le 10 et le 10 plus, je ne la comprends pas trop. Je ne la comprends pas trop. C'est une carte qui a aucun point blanc, qui a un décalage... Enfin, qui est très bien centré, qui n'a pas de micro-rayures, qui n'a rien du tout. Qui est une carte qui mérite 10 plus. Pour moi, mais après, si elle a 10, c'est qu'ils ont dû repérer un petit truc quelque part. Mais 10, ça me convient. Ça me convient. Évidemment, je préfère 10 plus. Ah, et on finit avec une reverse d'expédition. Ouais, donc ils vont vraiment emballer ça vraiment, vraiment dans le désordre. Donc que j'ai ouvert en direct sur Facebook, en live. Donc ça, c'est la reverse. Hein. J'ai aussi envoyé la holo qu'on a eu dans le même booster. Donc les reverse, j'espère 9,5 parce que les reverse sont souvent pas terribles. Et elle a 9,5. Bon, ça me va. Ouais, les reverse sont moins... Même si elle était très bien, je pensais qu'elle aurait eu 10, mais... Les reverse sont souvent moins bien que
Bah, le dos sera pareil, hein, mais souvent c'est l'effet reverse qui est tout de suite rayé. Les boosters quand même ont une quinzaine d'années, faut y penser, même si là je vois aucune rayure, mais s'il y a un petit point blanc juste là. Donc 9,5, très bien. Bah voilà. En tout cas, pour l'instant, on a des... Ah non, je crois qu'il est abîmé le casque. On a des très 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 belles notes. Je suis très très content. Allez, deuxième boîte. Donc on a 5 boîtes. Hein. Donc installez-vous, hein, prenez un petit café, je sais pas, un petit gâteau. Je sais pas, faites quelque chose. Mais là, c'est une vidéo que moi j'attendais de faire depuis vraiment. Bah en fait, pas si longtemps que ça, parce que ça a été vite, mais ça a été tellement compliqué de récupérer les cartes que bah, j'attendais cette vidéo depuis une éternité dans ma tête. Je dis donc avant qu'il retombe. En fait, je crois qu'il faut que je sorte les cartes, je les pose tout doucement parce que ça fait bouger la caméra. Je dis donc qu'ils ont oublié, ou alors ils avaient plus de petits... Je sais pas comment on appelle ça, de petits feux, des petites feuilles là, qui mettent les petits papiers, pour pas que ça se raye entre les trucs. C'est un peu... Bon, après c'était bien calé, hein, ça a pas dû s'annuler, mais c'est un peu dommage. Hop, le petit moustique si tu pouvais partir. Allez, on continue. Bon, en même temps, ça va plus vite du coup, à vous les montrer. Ah, alors ça c'est une carte que j'attendais vraiment de voir. Donc c'est une carte que j'ai achetée à Kevin, donc parce que pas mal de personnes le connaissent, je pense. Une carte qui est mint. J'en avais parlé dans la vidéo de façon de présentation. Elle est mint. Sauf qu'elle a des traits, vous voyez, ici, et il y en a un autre ici, donc ça descend comme ça, et ça fait comme ça, mais on les voit que sur les bords. Mais c'est des défauts de la sortie de booster qui était déjà comme ça. Alors ça c'est une carte, j'ai vraiment hâte de voir la note, parce que ça m'intrigue de savoir est-ce que c'est pris en compte. Pour un 10+, évidemment, c'est éliminatoire, mais est-ce que ça descend la note à 9,5, à 9, à 8, je sais pas. Donc c'est une carte que je veux vraiment voir. Parce qu'en plus, si c'est une carte qui a une très bonne note, je lui dois de l'argent. Voilà, c'est entre nous, mais... Et elle a... Ah ouais. J'en avais vraiment peur qu'elle ait cette note, mais bon bah... Oh non, je suis trop déçu, je suis carrément déçu en fait. À la 9. Bon, bah je comprends, je comprends. Parce qu'il y avait aussi un petit point blanc là. Ça, je l'avais vu. Ouais, j'espérais 9,5. Quand même, c'est une carte qui mérite 9,5. Elle a presque rien. Non, pourquoi je suis déçu? Parce que simplement, moi, je collectionne à partir de 9,5. Donc là, le fait qu'elle est 9, c'est une carte que je ne vais pas garder. Et je l'ai payé. Je sais plus combien je l'avais payé, mais assez cher. Hein. Pour un 9 en tout cas. Bon, bah, je la revendrai à peu près le même prix, hein, c'est pas le souci, mais c'est pas ça le souci. C'est le souci, c'est que je voulais qu'elle soit dans ma collection. Et je collectionne que du 9,5. Donc cette carte, bah, je vais devoir encore et encore la rechercher et la refaire grader. J'ai tenté, bon, ils ont dû hésiter, je pense, entre un 9 et un 9,5, elle a eu 9. Bon. Bah tant pis. Bah voilà, Kevin, tu vois, je te mens pas à la 9, hein, je t'enverrai ça après, mais je te dois pas de sous, c'est toi qui m'en dois du coup. Allez, on continue, tant pis, c'est pas grave. Ah, un Dracofeu. Alors celui-là, je l'ai envoyé en 2 fois. Donc il y en a un que j'ai pioché moi-même dans un coffret dresseur d'élite, et un que j'ai acheté. Je vais regarder hors vidéo. Ouais, donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté et qui est en meilleure qualité que celui que j'ai pioché. Simplement parce que le mien, il y avait un petit pixel enlevé, enfin, il y avait un petit pixel ici pété, on va dire un petit pet de pixel, sorti de booster comme ça, j'ai rien pu faire. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai achetée moi-même. Je l'ai acheté plus cher que la cote parce qu'elle me paraissait vraiment propre. J'espère vraiment qu'elle a 10. Ah non, elle a 9,5. Je comprends pas. Non, là, les gars, chez PCA, je ne vous comprends pas. Je peux pas comprendre pourquoi cette carte a 9,5. Bon, très bien, hein, ça va dans ma collection, du coup, 9,5. Ou alors c'est la mienne, hein, mais... Je regarde à travers, mais... Non, c'est pas la mienne. La mienne, elle avait un point de pixel, là, je le vois pas. Ou alors c'est parce qu'on le voit plus à travers, mais... Non, il était juste là. Non, il n'y a pas de... Je vais re-regarder, mais... Non, ça c'est pas la mienne, ça c'est celle que j'ai achetée. Je comprends pas. Comment cette carte peut avoir 9,5? Elle est bien centrée, en tout cas dans les normes 60-40. Il n'y a pas de point blanc. Bah non, hein, il n'y a pas de point blanc. Il y a les poussières, mais c'est la casebox. Hein. Enfin, la caisse. Cette carte doit avoir... Pour moi, cette carte peut pas avoir moins que 10. C'est impossible. Donc là, pour le coup, je suis déçu parce que bah, là, je perds de l'argent, clairement. Puis, c'est pas, pour moi, là, c'était pas justifié. Ouais, voilà, moi, je le dis quand il faut. Cette carte méritait mieux que 9. Allez, on a on a le deuxième. Nickel. On va regarder la note directement. Ah, si, voilà, là, on voit bien. Ça, c'est bien ma carte. Juste là. Ouais, vous allez pas voir. Juste là, vous voyez, là, il y a un petit point de pixel. Alors, c'est presque rien, hein, mais quand même.
et la carte à 9,5. Donc vous voyez, ça c'est n'importe quoi. Là, je suis désolé, mais moi je vais le dire, là c'est n'importe quoi. Comment cette carte qui a un petit pixel ici pété à 9,5, comment celle-ci qui n'a rien à 9,5. Bon, bah voilà. Et en plus, celle-là, elle est à un bord décalé, enfin, voilà. Bon. Je sais pas laquelle je vais garder, peut-être les deux. Parce que d'un côté, celle-ci, bah, je vais pas vous... Voilà, je vais vous le dire, je l'ai acheté 400 euros. Alors c'était au tout début qu'elle est sortie, et elle valait vraiment 350 quand elle est sortie. Je l'ai acheté 400, pourquoi? Parce que les personnes me disaient qu'elle était parfaite, effectivement, pour moi elle était parfaite, donc je me disais j'aurais 10 ou 10 plus. Et je serais très content d'avoir cette carte en 10 ou 10 plus. Ah, je suis là, je suis déçu, j'attendais vraiment beaucoup de ces cartes-là. Et c'est pour ça que j'ai mis le prix. Bon, maintenant elle a descendu, elle est plus autour de 250-300 euros. Mais j'ai mis le prix pour ça, et là du coup, bon bah je vais la garder, mais celle-ci c'est celle que j'ai piochée, donc j'ai pas envie de la vendre non plus, donc je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, ouais, là c'est la déception qui l'emporte, bon on verra sur la globalité, mais là je comprends pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui proposent que PCA mette un petit papier ou quoi que ce soit, ou dans la commande ou quoi, pour expliquer pourquoi cette carte a eu ça, et peut-être que moi j'ai raté un truc, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Mais bon, ça serait compliqué de mettre un papier pour chaque carte, ça serait vraiment long. Bon, allez, on continue, on continue. C'est pas grave, en moins là, une 9,5, bon, c'est ce que je recherche au minima. On a Mewtwo et Mew GX Full Art Dresseur, n'importe quoi, secrète, donc de Harmonie des Esprits. Donc ça, j'en ai envoyé deux, c'est deux que j'ai achetés. Je les ai achetés à très bon prix, je sais plus, mais c'était un petit peu en dessous de la cote. C'est des cartes qui, pour moi, auront 9,5 ou 10, les deux. Donc celle-ci à 9,5. Alors je sais plus laquelle était mieux, il y en a une qui était un petit peu mieux que l'autre. Mais bon, apparemment, ça change pas grand-chose. Hop, est-ce que c'est la deuxième qui suit? Eh ben, pas du tout. Pas du tout. On a un gros lemme holographique de Expédition, carte que j'ai acheté, qui était considérée par le vendeur comme near mint, on va dire, donc très proche du neuf. Je l'ai envoyé pourquoi? Parce que pour moi elle était mint. J'ai vu des petits défauts mineurs, mais pour moi c'est une carte qui peut avoir 9,5, donc je l'ai envoyée. Et elle a 9,5, yes. Bah, sur Expédition, je suis encore plus content d'avoir des bonnes notes qu'Acropolis, parce que c'est très dur d'avoir des holos mint. Donc elle est bien mint, j'avais bien vu. J'avais eu des tout petits défauts, mais qui laissaient la carte neuve, donc 9,5. Ça, je suis très 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 content. Un Grolem qui, mine de rien, est pas très beau, mais on voit pas souvent cette carte. Allez, on va faire une... Non, on va le mettre par-dessus. Très content du Grolem. Hop. Ensuite, un Raichu, donc ça, carte achetée à James, qui a... Oh 10. Ah ça, je m'y attendais pas. Ah, c'est très rare le 10 sur le set de base. Donc ça, c'est une carte que je n'ai pas en 10. Hein. Je sais même pas si je l'avais en 9,5, j'ai un gros doute. Bah, petit coucou à Romain Bray, hein, si tu passes par là, un petit coucou. Hein. Cette carte, tu vas me l'envier. Après, tu l'as peut-être, je sais pas. Peut-être que tu l'as déjà. Waouh, super. Très très content. Ah, là, le 10 sur le set de base, moi je suis toujours content. Hein. Bon, je préfère avoir un 10 sur un Dracofeu, mais j'ai pas envie de Dracofeu. Alors, Mewtwo, il y en a un que j'ai ouvert en vidéo et un que j'ai acheté. Donc, je peux pas vous dire c'est lequel. Hein. Ce serait trop compliqué là, une fois dans la caisse, c'est impossible de dire si c'est la mienne ou pas. Et elle a 9,5. D'accord. Donc on verra l'autre, quelle note elle a. Mais 9,5 ça me convient sur le set de base. Bah la deuxième, tiens, on y va. 9,5 aussi. Bon, bah les deux 9,5. Bon, bah Mewtwo, j'avoue que c'était vraiment celle que j'ai ouverte. Alors je sais pas si c'est celle ou l'autre, mais j'espérais vraiment un 10. Parce que c'était vraiment une catastrophe. J'ai ouvert 4 boosters lourds qui m'ont coûté très cher et j'ai eu vraiment les 3 pires cartes quasiment. Et Mewtwo. Donc j'espérais vraiment sur Mewtwo. Bon tant pis, 9,5 ça reste bien. Un Tignon, ça c'est une carte que j'ai achetée. 9,5. Bon, les sets de base ont toutes eu 9,5 sauf le Raichu pour l'instant. C'est excellent 9,5, hein. Faut bien encore garder en tête que 9,5 c'est une excellente note sur le set de base. Il y a beaucoup de cartes sorties de display, bah d'ailleurs PCA a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où les cartes sont été 9, hein. Donc j'ai un petit peu de chance là-dessus. Le Hermure holographique de Neo Genesis, donc ça c'est une carte que j'ai achetée aussi à Kevin. Il l'a ouvert en live avec nous sur notre groupe d'administrateurs je crois. En privé, hein. Ça n'a pas été sur le groupe mais ça a été dans notre conversation à nous privée. Donc sortie de booster, il y avait un point blanc, je crois, on va regarder sans regarder la note. Je crois que c'est là. Ouais, il y a un tout petit point blanc. Et un autre ici, ouais. Pour moi, c'est 9,5 ça. Ouais, 9,5. Ok. J'ai acheté parce que édition 2, je collectionne pas vraiment, mais bon. Ouais, ça me tentait de l'acheter vu que j'allais faire un envoi. Il me l'a vendu à un prix correct, hein, il me semble. Donc 9,5. Ouais. Carte que je vais garder, même si je fais pas l'édition 2, mais l'édition 1 sur Neo, c'est tellement dur à trouver. Très content que cette carte ait eu 9,5. Là, pour le coup, c'est des notes, voilà. À part les Dracofeu, pour l'instant, je trouve que tout est cohérent. Clairement, c'est voilà, ça vient. Mais les Dracofeu, là, je ne comprends pas. Allez, et voilà le Team Rocket 2 de la série Team Rocket que j'ai ouvert en vidéo. Alors, est-ce que vous aurez déjà vu la vidéo ou pas? Ça, je sais pas, mais vous verrez. Qui va avoir 9, je pense. Ouais. Donc c'est pareil, ça c'est justifié. Bah ça m'embête parce que c'est sorti du booster. Donc évidemment,
c'est toujours dommage. Mais c'est une carte voilà, qui a quand même qui est sortie de booster avec vraiment des défauts. Donc ça, voilà. À part surtout un Dracofeu. Le mien qui a une 9,5, ok. Oh. Par contre, le Dracofeu qui pour moi était nickel, mais qui a 9,5, je suis pas d'accord. Mais bon, ça peut-être que j'ai raté un truc, c'est possible. Donc là, le Florizard holographique, là j'espère vraiment un 10. Je serais très déçu s'il a pas 10. Que j'ai ouvert en live sur le groupe Facebook de la ferme Pokémon, que j'avais acheté à Jérémy. Allez, s'il te plaît. Oh! Waouh. En vrai, celle-là et le Ectoplasma, parce qu'il y a l'Ectoplasma que j'ai ouvert aussi en live, il y avait 2 boosters, on avait ouvert 2 boosters. Pour moi, je l'avais dit au gars à ce moment-là quand je l'ai ouvert, j'ai dit pour moi les cartes méritent 10+, j'ai pas vu de défaut, il n'y a rien du tout. Mais bon, hein, on sait bien, on a rarement des 10+. Mais là je suis content. Là c'est vraiment la carte, voilà, là ça me fait vraiment plaisir. Là j'ai. Bon c'est bon PCA, j'oublie Dracofeu, c'est bon, ok, ça marche. J'oublie Dracofeu. Waouh. Alors ça je vous le dis tout de suite, c'est pas la vente, pas l'échange, rien du tout, jamais. Ah, jamais, je sais pas, mais si j'ai un autre 10+ un jour, bah, il y en a une qui partira à la vente ou à l'échange. Mais... Bah merci Jérém, hein. Merci pour tes boosters, franchement, waouh. Je vais la mettre de côté. Voilà, les grosses cartes coup de cœur, on n'a pas eu d'autres cartes vraiment coup de cœur. Non, on n'a pas eu vraiment de grosses cartes. Bah c'est le premier 10+, hein. Bah j'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Les 10+, je vais vraiment les mettre un peu à part. Voilà, je vais les mettre là comme ça à part. Allez, là c'est Ectoplasma. Non, c'est pas du tout Ectoplasma, c'est le Mentali. Oui, j'ai envoyé 2 petites foulardes comme ça, sympathiques de dessiner occulte. J'aurais pas fait d'habitude, mais bon, c'était un peu dans l'envoi, on va dire. Donc ça, c'est une carte qui va avoir un 9,5, j'imagine. 10. Non. Mais pourquoi mes Dracofeu ont 9,5 et cette carte a 10 alors qu'elle a un bord dégueulasse. Enfin là, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus petit ici. Bon, après, ça rentre peut-être dans le 60-40, mais je ne pense même pas. Ah non, même au dos, hein, je suis désolé, mais là, le bord est beaucoup plus gros. Là, sur le récent, sur l'ancien, pour l'instant, c'est très très bien noté. Je veux dire, ça, si ça avait eu 9,5, j'aurais pas compris. Ça a eu 9, c'est très bien. Tout est bien noté, mais là, le soleil et lune, enfin, le destiné occulte, moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas 10. Ça, c'est 9,5 ou 9. Plutôt 9,5 quand même, je pense. Parce que mine de rien, par le décalage de la carte, c'est nickel. Mais le Dracofeu est mieux que ça et a une 9,5, donc je sais pas. J'ai peut-être raté un truc, je sais pas. Et il en reste, non, il en reste 2, je crois qu'il en restait qu'une, non, il en reste 2. Alors une carte que pareil que j'ai ouverte, le Tokopisco GX Full Art, donc la Gold. Et elle a 9,5, d'accord. Bon bah, c'est pareil, hein, c'est des cartes qui sont parfaites. Ah non, c'est le box, la case box. Oh, j'allais dire, c'est quoi ce truc blanc là? C'est pas ma carte ça. Ah non, c'est c'est un petit poussier qui était accroché. Ouais, j'ai eu peur. Donc 9,5, bon. Bon, c'est des cartes que je m'en fiche un peu, j'ai vraiment envoyé pour envoyer, quoi, je m'en fiche un peu. Le Mentali, c'est pareil, hein. Ça, c'est des cartes que je ne garde pas, hein. Si ça vous intéresse, voilà. Ça ira pas dans ma collection, ça ne m'intéresse pas, j'ai juste gradé pour faire des échanges, ou quoi. Ah bah, le Noctali. Donc le Noctali Shiny, et là, 10 aussi. Bon bah, ça va être sympa pour pouvoir faire un échange, de vous échanger la petite paire en 10, ça peut intéresser, je pense. Donc voilà, ça c'est très 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 intéressant. Bon, j'aurais préféré avoir ça sur mes Dracofeu. Mais bon, allez, tant pis. On va arrêter d'en parler. Peut-être un truc que j'ai raté. Allez, troisième boîte. Par contre, ce qui est chiant, vu que j'ai fait tomber le trépied et que j'ai recommencé la vidéo à chaque fois. Je vais faire ça hors vidéo parce que je vais tout faire tomber. Pourquoi la boîte sort pas? Voilà. Bah du coup, j'ai plus le temps. Je sais pas de combien de temps je fais la vidéo. Je vais faire ça hors vidéo. Hors champ, en tout cas. Pour pas refaire tomber le trépied. Parce que c'est bon, hein. Une fois, ça me va. Hop là. Enfin, 2 fois même. On n'a pas encore eu Louga, hein. On n'a pas encore eu Louga Cristal. Hein. Bah, de toute façon, il reste 3 boîtes, donc ça peut arriver à tout moment. Bon, là, il reste pas mal de belles cartes à vous montrer. Hein. Beaucoup d'Aquapolis. Allez, c'est parti. Ah, noix de coco. Une carte que je n'ai pas, donc là, il faut du 9,5, les gars. Faites pas les cons. Ok, 10+. Waouh, 10+. Sur noix de coco. Bon, bah, une carte que j'avais pas, bah maintenant je l'ai. Maintenant je l'ai. Waouh, waouh, waouh. Non mais je comprends, hein. Maintenant je comprends mieux Romain qui me disait au téléphone, Romain Chafford de PCA. T'es sûr que tu peux pas venir chercher la commande parce qu'il y a vraiment d'excellentes notes. Je comprends mieux. Donc pour moi mes Aquapolis méritaient toutes, sans exception, 10 ou 10+. Et j'avais dit aux gars de mon groupe
que si elles n'avaient pas toutes 10 ou 10+, bon allez, à une exception près, peut-être qu'une carte que j'ai peut-être pas bien analysée, mais ça m'étonnerait, elles n'avaient pas toutes 10 ou 10+, j'arrêtais PCA immédiatement, parce que c'était impossible. Donc là, bon, pour l'instant, c'est impeccable. Donc là, on a 2 petites cartes en 10+. J'ai dit 10 ou 10+, parce que pour moi, 10 ou 10+, c'est quasiment la même note. Ça se vend beaucoup plus cher en 10+, mais c'est quasiment la même chose. Ça veut dire la qualité de la carte, c'est que ça change pas grand-chose. On a le Elector, que j'ai déjà en 10. Et elle a 10. Elle a 10, et si je me trompe pas, donc Manon, hein, tu me diras, mais je crois que tu avais besoin de cette carte, donc cette carte t'est réservée. Condition Constantante quand même. C'est une carte quand même, que c'est la meilleure carte que j'ai vue de mon display dans les holographiques. Non, jamais là, mais non. Je vais faire une deuxième pile par contre. Je vais faire une deuxième pile à côté. Je mets le 10+ là pour vraiment vous faire une petite photo, enfin, pour vous montrer à la fin ce qu'on a eu en 10+, si on en a 3 ou 4. Le Lanterne, donc ça c'était la seule carte que j'avais pas eu, comment dire, que j'avais pas en double dans mon display. Voilà. Donc j'espère avoir un 10. Un 10. Par contre, la lumière, ça va faire une lumière de côté, mais sinon on n'a plus de lumière. Voilà, on est quand même mieux. Un petit 10 qui me convient parfaitement pour aller dans la collecte. Alors j'enchaîne un petit peu plus vite, mais bon, voilà. Pas que la vidéo dure 4 heures non plus. Waouh, le Mentali, donc ça c'est une carte que j'ai sortie après l'ouverture du display. Quand je l'ai sortie, j'étais très content. Bon, évidemment, je l'ai déjà, j'aurais préféré avoir Noctali, que j'ai déjà aussi, mais c'est pas le même prix. Mais ouais, le Mentali est magnifique. C'est vraiment... Enfin, s'il y a une carte que je voulais avoir 10+, à part Lugia et Roi Cristal, c'est vraiment celle-ci. Et là, elle a 10. Bon. C'est bien, c'est une très bonne note. Bon, dommage. Bah, on préfère 10+ sur Mentali que sur Noix de Coco, on va pas se mentir, mais bon. Un petit 10, c'est très bien aussi. Carte que j'avais déjà, je crois, en 10. Hein. Il me semble que c'était... Ou alors c'est un 9... Non, je crois que c'était un 10 que j'avais. Hein. En tout cas, c'est une carte qui sera à l'échange, je la vendrai pas, cette carte. Hein. Pourquoi je la vendrai pas? Parce que y a des cartes qu'on peut avoir que par de l'échange. Ok. Non, c'est le truc que j'ai posé à côté qui tombe, c'est pas grave. C'est une carte qu'on peut pas... Ça, c'est une carte que vous ne verrez quasiment jamais à la vente. Voilà. Parce que c'est une carte qui s'échange. Voilà, cette carte-là, je suis capable de l'échanger contre Pharaon pour Arcanin en 10, par exemple. Alors qu'elle vaut beaucoup plus, mais c'est une carte que je cherche. Donc je la mets de côté, elle sera à l'échange. À moins que ma carte s'appelle 9,5, mais je crois qu'elle a 10. Ah, alors on change d'Aquapolis. Il y a encore des cartes d'Aquapolis, il y en a encore plein. Il y en a encore plein, enfin pas tant que ça non plus, mais il y a encore quoi qu'on n'a pas vu. Il y a Tentacruel, il y a... Ah non, on a quasiment tout vu. Non, il y a encore Magnéton, Hypnomade, Cisaiox, l'Euphorie, et des Reverse et Cristal. Il y en a encore qu'un petit peu. Donc Hyperroi, donc c'est moi qui ai ouvert en vidéo. Le Hyperroi Holo de Genesis. Et elle a 9,5. Ok. Je m'attendais pas à un 10, m'aurait... Moi, si tu me mets 10 sur cette carte-là, ça m'énerve autant que d'avoir un 9. Je serais content. Mais la note n'est pas justifiée. Moi, je veux pas des cartes à surnoter ou sous-noter. Je veux des cartes avec des notes justifiées. Et cette carte-là méritait 9,5 de mémoire. Méritait pas plus. Donc, je suis très content. Là, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est la première fois, je vais pas, faut le dire, c'est la première fois que j'ai une commande où je me dis c'est un sans faute. Les cartes ont les notes qu'ils méritent, sauf le Dracofeu. Le deuxième, moi, clairement, le 9,5, je ne le comprends pas. Mais on va arrêter d'en parler. Alors, Hermure. Il y en a deux. Est-ce que l'autre c'est aussi Hermure? Je regarde. Non, c'est pas Hermure après. Il y en a deux achetés à Florian. Donc deux Wild. Hein. Je sais pas. Je crois que ça se dit comme ça, je sais jamais comment dire ton nom de famille. Florian DW, voilà. J'en ai acheté deux, mais il en a ouvert deux en fait. Il a ouvert deux boosters et il a eu deux fois Hermure. Donc je lui ai acheté, mais ça date. Hein. Ça fait plusieurs mois, hein, mais j'avais pas encore fait assez de cartes pour envoyer. Il y en a une qui est mieux que l'autre. Pour moi, il y aura un 9,5 et un 10. On va voir. Un 10, alors celle-ci, est-ce que c'était celle qui était moins bien? Non, c'était la mieux celle-ci. Donc ça c'est une carte que j'avais pas d'expédition, donc je suis très content. Un beau Hermure, parce que mine de rien on rigole, mais elle est vraiment belle cette carte. L'effet holo, c'est vraiment... Il pète 2000 feux, c'est vraiment incroyable. Un 10. Du coup je pense que le deuxième aura 9,5, parce qu'il y avait quand même des points blancs. Bizarrement, parce que sur Aquapolis Expédition c'est rare. Le petit ectoplasma, le voilà. Donc ça... C'est la deuxième holo que j'ai sortie des boosters expédition. La première, la Florizard, a eu 10+. Pour moi, celle-ci doit avoir 10+. Ou 10. Mais j'aimerais vraiment un 10+. Et oui, yes. 10+ collector sur Ectoplasma.
Bon, bah encore un autre Romain, hein, mais si tu passes par là, donc Romain Hilaire, du coup, parce il y a trop de Romains hein, dans la communauté, hein, c'est quand même dingue. Il y a Romain Chafford, Romain Bray, Romain Hilaire, Romain Chat, j'en oublie encore, Romain Godignon, si je me trompe pas. Il y a trop de Romains, arrêtez un petit peu. Hein. Appelez-vous autrement, je sais pas moi. Teddy, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Non, je rigole, mais... Ah, je suis content. Bah là, Jérém, si tu passes par là, c'est Jérémy, donc cheval, hein, qui m'a vendu les 2 boosters, là. Bah merci. 2 10 plus. Magnifique. Ouais, donc on a eu 3 10 plus pour l'instant, mais on a surtout eu les... Voilà, là c'est quand même assez hallucinant. Je joue 2 boosters expédition, 10 plus, 10 plus. Bon, si vous avez des boosters expédition lourds à me vendre, je les prends. Je suis vraiment très content. C'est une carte que j'espérais vraiment avoir 10, mais alors 10 plus, encore mieux. Allez, petite tentacruelle d'Aquapolis, ouverte de la display. Oh ça pique par contre, 9,5. Bah, c'est une bonne note, hein, mais 9,5 sur Aquapolis, c'est presque une mauvaise note. Je sais pas, j'ai raté un truc peut-être. Bon. Bon, ça tombe sur Tentacruel, hein, c'est pas plus mal, c'est pas la meilleure, mais je vois pas pourquoi celle-ci aurait une moins bonne note. Je sais pas. Bon, 9,5. Ça, je suis peut-être un petit peu déçu parce que je crois que celle que j'avais avait déjà 9,5. Il me semble. Bon. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus une catastrophe, 9,5. Hein. Ah, alors ça, les ex du bloc X, j'ai très peur. J'en ai envoyé quelques-unes, bah, toutes celles que j'ai ouvertes en vidéo, donc vous verrez les vidéos, elles sont peut-être déjà sorties certaines, mais peut-être pas toutes. Ruby Saphir, du coup. J'ai peur parce que les cartes, on va pas se mentir, étaient pas en super qualité. Bien que celle-ci, on va pas regarder la note, mais bien que celle-ci, je crois que ça allait. Je crois que celle-ci, ça allait, donc on va voir. J'espère vraiment, voilà, le minimum c'est 9,5. Si elle a moins que 9,5, je serais vraiment déçu. Ouais, 9,5. Elle est vraiment belle. Hein. Alors ça, c'est une carte que je n'échangerai pas, hein, que je ne vendrai pas. Qui est pour moi une des ex les plus belles du bloc X. L'effet arc-en-ciel, c'est très 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 joli. Mais bon, je l'ai sorti moi-même de booster, donc évidemment, ça... Ah non, mais elle est vraiment trop belle, mais regardez-moi cette carte. Oh là là là. Elle est vraiment belle, hein. Vraiment vraiment belle. C'est une carte que j'ai sortie moi-même, donc évidemment, c'est des cartes qui sont un petit peu sentimentales, on va dire. Alors, on continue. Ah, le Latios. Le Latios que j'ai déjà en 10. Qui aura la note de 10 aussi. Bon. J'allais le dire, mais je voulais voir la note avant, mais j'allais dire qu'il pour moi méritait 10, parce que c'était peut-être la seule carte de tous mes ouvertures du bloc X qui était vraiment propre. J'espérais même secrètement, hein, je l'ai pas dit, mais secrètement, j'espérais 10 plus. Mais très 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 bien. Donc celle-ci n'est pas à la vente ou à l'échange, mais la deuxième, qui a déjà 10, sera à la vente ou à l'échange. Enfin, plutôt à l'échange. Regardez celle-ci, parce que c'est moi qui l'ai sortie de booster, et ça a quand même un peu plus de gueule, quand c'est soi-même qu'on sort les cartes. Pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. On a le Absol, pareil, sortie de booster, ex-dragon. On a 1 sur 97. Alors désolé, j'en ai vendu pas mal à Romain Chat, qui était mint, hein, mais ça ne m'intéressait pas trop de les grader. Voilà, il le fera lui-même s'il a envie. Mais celle-ci, j'avais vraiment envie de la grader parce qu'elle est vraiment belle. Et elle était en bon état. Et 9,5. Ok, ça me convient. Petit 9,5, ça me convient. Si ça vous intéresse, vous me dites. Moi, dans ma collègue perso, mais bon. S'il y a une bonne offre d'échange, voilà, c'est pas, je suis prêt je peux m'en séparer, c'est envisageable. Mais sinon, le reste de ma collection est très bien aussi. Alors ça, sa note m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que ce Metalos X que j'ai sorti de booster, cette vidéo, vous avez dû la voir déjà, je pense. C'est une des premières qui doit sortir normalement. Elle est mint, elle n'a pas de défaut de points blancs, tout ça. Le souci, c'est que le bord haut et bas, j'ai cru qu'ils allaient même mettre en erreur limite, hein, parce que le bord là est hyper gros et là hyper fin simplement. Et le derrière, voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun point blanc. Si vous voyez quelque chose, c'est pas la carte. Vous voyez, c'est vraiment des poussières, mais vous pouvez me faire confiance, la carte n'a pas de point blanc. Elle est vraiment bien. Le derrière est bien centré, c'est que le devant. Alors, ça m'intrigue de savoir. Pour moi, si on part du principe que c'est une carte parfaite, on va dire qu'elle a 10, parce qu'il y a toujours un petit truc qui va pas. Donc le décalage de bord, parce que là 60-40 il n'y est pas, hein, clairement. Est-ce que ça enlève 0,5? Est-ce que ça enlève 1 point? Est-ce que ça enlève 1 point et demi? Ça m'intéresse de savoir. Et 9,5, d'accord. Ouais, je sais pas trop. Bah je suis content d'avoir 9,5, après je sais pas trop. Est-ce que cette carte mérite 9,5 ou 9? Bon, en soi, c'est juste un décalage de bord, hein. En soi la carte est neuve.
Après, quand on compare avec le Tignon, est-ce que c'est justifié? Je sais pas trop. Faudrait voir leur grille de notation, hein. Ça, c'est privé, je pense, mais... Bon, moi, ça me convient, en tout cas, cette carte en 9,5, du coup, je la garde. Ça fait son petit charme, le petit décalage. Allez, on continue. Oh. Bon, normalement, je sais la note, alors je sais, j'espère qu'on s'est pas trompé quand on me l'a dit. Normalement, je sais la note de ce Hyporoi Cristal, et il a 10. Ouais. Donc, on m'avait bien dit qu'elle avait 10, donc... Très très content. Très très content. Je vais la mettre là. Dites-moi qu'après c'est Lugia. Oui, c'est Lugia. Alors, à votre avis, cette carte, quelle note elle a? Sachant que j'ai déjà cette carte en 9,5 en 2 fois. Une achetée à Romain Chat, il y a longtemps, très longtemps. Et une que j'ai ouverte de mon premier display qui avait eu 9,5 parce qu'elle elle était parfaite, mais elle avait un petit point rouge sur l'aile. Celle-ci, comme j'avais dit au gars, pour moi elle a 10 ou 10+. J'arrive pas à différencier le 10 du 10+. Donc à chaque fois je dis 10 ou 10+. Elle a rien, elle n'avait pas de défaut. Donc en théorie elle a 10+. Mais, eh ben elle a 10+. Et ouais, voilà. C'est pour ça que c'était compliqué, il voulait pas trop m'envoyer la commande parce que cette carte, bah... La chiffrer, je sais pas trop comment on peut la chiffrer, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que cette carte, elle a beaucoup de valeur, en tout cas à mes yeux. Faut savoir que pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, Lugia Crystal, c'est ma carte préférée, tout bloc confondu. Donc l'avoir en 10+, c'est un peu un saint graal pour moi. Ouais. Donc pourquoi quand on m'a annoncé qu'elle avait dit, j'étais déçu, pourquoi? Bon, je vais pas vous sortir la carte, mais j'ai mis... Non, j'avais pas partagé de photo. Non, je crois pas, non. J'ai le Unlocking Crystal en 10+, que j'ai acheté très très cher, mais je la voulais. Donc avoir les 3 en 10+, quand même, on va pas se mentir, ça aurait envoyé du pâté. Ah, 10, bon bah voilà, vous allez me dire, il a pas le droit de se plaindre, quand même, 10 et tout, mais bon, quand on fait une photo des 3, voilà, il y a un 10, quoi. Je sais que si je fais une photo des 3, le premier truc qu'on va me dire, c'est ah, dommage, t'as pas les 3 en 10+. Mais bon, je suis très content parce que cette carte, je ne l'avais qu'en 9,5 du coup. J'avais un 8 aussi. Et voilà, ouais, magnifique. Hein. Très très belle carte. Donc très content du Lugia. Bon, évidemment, j'ai moins de... Voilà, si on m'avait rien dit, je fais ça, je vois 10+. Champagne. Je vais quand même boire champagne ce soir, je crois, mais... mais bon, ça fait moins son... Il y a moins de charme. Il y a moins de charme, je savais la note. Donc. Hop, et la petite dernière, le petit Euphorie. Du premier display, elle avait une 9. Parce qu'il y avait un vrai défaut que je n'avais pas vu, effectivement. Ici, là, il y avait un petit pet. Donc je m'en étais séparé. Et j'avais trouvé en brocante une autre qui avait une 9,5. Si je me trompe pas. Et celle-ci, bah, elle a 10. Et bah celle-ci, elle va dans ma collection. Super. Pour l'instant, on a vraiment des très très bonnes notes. Je suis très très content. Et on enchaîne sur l'avant-dernière boîte. Alors là, ce qui reste à avoir, je peux pas trop vous dire, il reste un peu de tout. Hein. Il reste un Hermure... ouais, je vais ouvrir un côté encore. Un Hermure d'expédition. Il doit rester peut-être une holo ou deux d'Aquapolis. Il reste peut-être une carte ou deux du set de base. Voilà. Hop. Je fais délicatement, au moins je fais plus tomber le trépied. Mais il reste un peu de tout, mais il reste pas mal de cartes. Donc on va voir ça. On va voir ça ensemble. D'ailleurs, il resterait quoi, Zastar? Il reste une ou deux cartes récentes. Ouais, il reste pas mal de petits trucs par-ci par-là. Hein. Rien de... Bon, les meilleurs sont passés, je pense. Surtout le Lugia. Hein. Voilà. Hop, on met ça là et on continue. La vidéo va être très longue, hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment des vidéos quoi là. On voit pas sur YouTube des vidéos comme ça, enfin sans lancer de fleurs, on en voit très rarement. Enfin ça existe même pas en fait, hein, des vidéos avec autant de qualité de cartes. Donc je suis quand même très content de vous faire une vidéo qui dure, bah tant pis, qui dure longtemps, mais tant pis. Donc le petit Noctali, donc ça c'est la version rare, hein, vous commencez pas à faire une syncope, mais que j'ai dans mon display, ou à part, je sais plus trop. Voilà, c'est une rare simple, mais que j'avais envie de faire regarder quand même, parce que c'est quand même Noctali qui est très 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 beau, et qui a 10. La note que j'espérais qu'elle ait. Donc j'ai déjà cette carte en 10 ou en 9,5, donc elle sera à l'échange. Elle sera à l'échange, c'est une rare simple, mais quand même, mine de rien, qui a de la gueule. Normalement, il y a Mentali aussi. Bon, pas après, mais j'ai aussi envoyé Mentali en rare simple. Donc là, on a le Cisaiox en reverse. Le Cisaiox, je l'ai aussi envoyé en holographique, mais là, c'est la reverse. Alors celle-ci, elle avait un défaut. Ouais, voilà, on le voit très bien. Il y a un gros pet, enfin un gros pet, un petit pet là, dans la partie reverse. Comme souvent, comme sur le Ectoplasma qui a eu 9,5. Pour moi, cette carte, elle doit avoir 9,5. Voilà, 9. Donc très content. Enfin, là, je peux pas dire. Franchement, les notes, il n'y a rien à dire. La version holo, qui est très belle, hein, une des plus belles holos d'Aquapolis. Hein. Cette carte, je l'avais déjà, mais ça m'étonne quand même. Enfin, j'ai tellement de cartes gradées que...
Puis j'ai pas tout chez moi. Ouais, je suis un petit peu prudent, donc j'ai pas tout chez moi. Donc faudrait que je vérifie, mais non, cette carte je l'avais, c'est sûr. Alors la note, je sais plus. Et celle-là, elle a 10. Voilà. Bon, bah toutes les Holocopoly sont 10. Il y a eu un 9,5. Sortant très cruel. Ça va. Ah, ouais, alors ça, j'avais oublié que j'avais envoyé ça d'ailleurs. J'en ai envoyé 3. Des promos Pikachu Snap, on les appelle comme ça. Françaises évidemment, donc il y a des cartes qui sont très très rares. On va regarder sur eBay les codes, vous allez voir, je vais me faire spoil la note, je suis vraiment déçu. Voilà. Pour moi, il y en a une qui doit avoir 8, une qui doit avoir 9, et une troisième qui doit avoir 9 ou 9,5, ça va dépendre de la gentillesse des gradeurs, on va dire. Mais il y avait 3 qualités un petit peu différentes, on va dire. Bon, j'ai fait grader, mais c'est possible que je pète les boîtes après, parce que la note ne me convient pas, et là j'ai vu que celle-ci a 8. Voilà. Donc 8, pourquoi la carte à 8? Des bords blancs, hein, évidemment. Mais j'ai peur parce que j'ai l'impression que celle-ci c'était la mieux. Après, une fois enfermée comme ça dans la boîte, on peut plus trop voir, mais je crois que celle-ci c'était la mieux. Bon. Je dis pas que c'est pas justifié là-dessus, j'avais pas trop d'idées, donc bon bah la 8. Celle-ci. D'ailleurs, on va regarder quand même le design de la carte. Hein. Donc, très basique, hein, c'est par rapport au jeu qui est sorti sur Nintendo 64, je dirais, mais j'ai peut-être des bêtises, mais je crois que c'est Nintendo 64. Donc le Pokémon Snap, hein, du même nom du jeu. Le Pikachu, voilà. Et elle a 8 aussi. Bon. Hop. Je sais pas si c'est mieux de les vendre en Ear Mint. Parce que clairement, c'est des cartes que je vais revendre. Je vais en garder une, évidemment, mais il y en a 3. Ou c'est mieux de les laisser en 8. Je sais pas, je verrai. Bon, au moins les 3 sont ensemble. Par contre, si celle-là n'a pas 9, c'est bizarre. Et la 8 aussi. Ouais, non, là, je suis pas trop d'accord, là. C'est ça que je reproche un peu à PCA. C'est que quand on envoie des cartes en plusieurs exemplaires, bon après c'est qu'une impression que j'ai, hein. J'espère vraiment me tromper. Mais j'ai l'impression qu'ils regardent les 3 à la suite, parce qu'ils sont à la suite quand j'envoie. Et que bah, leur premier à 8, on regarde les autres vite fait, puis ils auront 8 aussi, quoi. Bah ça me fait. À chaque fois que j'envoie une carte en plusieurs exemplaires, généralement, hein, il faudra vérifier mes vidéos, mais je crois qu'à chaque fois, elles ont tout le temps la même note. Là, clairement, il y avait une carte qui mérite. Peut-être deux méritaient 8, mais il y en a une qui méritait au moins 9. Il y en a une qui était vraiment bien meilleure qualité que les autres. Bon, les 3 ont 8. Bon, au moins, c'est tir groupé. Excellent, proche du 9. Moi, en soi, la note 8, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le texte. Excellent, proche du 9. Comment cette carte peut être considérée comme excellente alors qu'elle n'a quasiment aucun défaut? Bon, pourquoi pas. Non, mais je dis ça surtout pour le Dracofeu de Destiny Occulte qui a eu les 2 ou 9,5. J'espère juste qu'ils n'ont pas regardé les deux. Bon, la première 9,5 et la deuxième aura 9,5. Bon, je pense pas, mais bon. J'espère en tout cas. Le Florizard, donc pareil, que j'ai eu par James. Donc pour l'instant, toutes les cartes de James ont une 9,5. Oh non, sauf Raichu, il avait 10. Alléluia. Ah non, je suis content. Je suis très très content. Les cartes du set de base que j'ai eu par James, je ne les ai... J'ai juste regardé s'il n'y avait pas des gros points blancs énormes, des gros traits ou quoi, plein de rayures ou quoi. Mais je les ai pas trop analysées, donc je peux pas. Je savais qu'elles auraient entre 9 et 10. Après, voilà. Waouh, là je suis vraiment très très content. Alors ça c'est une carte que je garde. Hein. J'ai cette carte en 9,5. D'ailleurs je l'ai acheté il y a pas longtemps je crois. Ouais. Bon bah tant pis, hein, j'essaierai de la rééchanger ou de la revendre au même prix. 10 sur le Florizard édition 1. Ouais. Et ben merci James. Là je suis très content. J'ai envie de la mettre dans la pile d'à côté parce que pour moi ça 10 c'est comme un 10 plus. Hein. Quasiment. Hein. Waouh. Wow, super content. Alors là, rien à dire. Je vais vous la remontrer quand même, parce qu'on a regardé la note, mais regardez-moi cette carte. Moi, ma carte préférée des sets de base, c'est évidemment Dracofeu, mais en deuxième, c'est le Florizard. Hein, qui est vraiment très très beau. Un 10. Impeccable. En plus, 10 avec la nouvelle étiquette, ça donne vraiment du gage de qualité, on va dire. Alors, deuxième avec Kazam. Le premier avait une 9,5. Ouais. J'aurais préféré limite qu'elle ait 9 ou 10, quoi. Enfin, j'ai l'impression que quand on envoie deux cartes pareilles, enfin, les cartes sont toujours la même note, donc... Bon, j'espère juste que c'est une impression parce que ça serait quand même un peu bête. Le Levenar X de Ruby Saphir. Bon, comme le Tignon, même qualité. Pour moi, c'est 9,5 et c'est 10. Bon, ça jouait pas grand chose. Hein, j'avais dit en vidéo hein, que les cartes étaient de très bonne qualité, que ce serait 9,5 ou 10. Elle a 10. J'aurais préféré l'inverse. Hein, j'aurais préféré le Tignon en 10. Mais je suis très content. Hein, parce que l'ex du bloc X, mine de rien,
la qualité de carte est très en dessous de la qualité de Wizard. Hein. Surtout de certaines séries Wizard comme Aquapolis, Expédition. Ouais, en fait pas toutes, hein, parce qu'en vrai le set de base, les séries Neo sont pas top non plus. Hein. Donc le petit vélo Vénère X, KU10, très content. Direct dans la collecte. On a eu 4 10 plus. Hein. Alors que sur toutes mes autres envois, j'ai envoyé peut-être 200, 300 cartes en tout. J'ai eu un 10 plus, je crois. Hein. Donc, on a vraiment une meilleure qualité aujourd'hui. Un Dracofeu. Ah, j'avais acheté aussi cette carte, je me rappelais même plus. À Florian, du coup, hein, Florian DW. Donc c'est la version rare, hein. C'est pas la reverse ni rien, c'est la version rare simple. J'espère qu'elle a 10. Et elle a 10. Super. Combien j'avais acheté ça, je sais plus. Je sais plus du tout, en tout cas merci à toi Flo, parce que ça va dans ma collecte. C'est une rare simple, mais c'est un Dracofeu que je n'avais pas. Je collectionne pas tous les Dracofeu, hein. Je collectionne les Dracofeu, Wizard et X. Et quelques-uns plus récents parce qu'ils sont vraiment très cotés et j'ai envie de les avoir. Mais voilà, je vais pas collectionner un Dracofeu X de XY Evolution par exemple, ça m'intéresse pas. Enfin, je collectionne dans les classeurs, mais pas en PCA. Mais ça, oui, ça c'est très beau. 10, très content. Très content même. Hop là. Ça vaut pas un 10 plus, voilà, mais c'est très bien. Allez, un alligator, bah, du booster que j'ai ouvert également. Qu'est-ce qu'on a vu? On a deuxième. Qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi? Ah, Hyporoi, ouais, qui a 9,5. Bah ça a 10. 9. Non, le 10 c'était pour le troll, hein, mais je pensais vraiment qu'elle a 9,5 par contre. 9. Mais pourquoi? Non, mais après je suis conscient que certaines cartes étaient pas top, mais 9... Quand même, quoi. Bon, voilà, je suis déçu. Bon, tant pis. Déçu parce que, ouais, j'aurais préféré que ce soit le Hyporoi qui est 9. Hein. Donc on choisit pas. On choisit pas. Mais ouais, la carte, la 9. Ah ouais. Non, là, c'est vrai. Là, on met la lumière. Voilà, j'avais vu... Ah, là, on les voit. Touc. 3 petits micros... Bon, après, c'est dur. Encore une fois, c'est pas la note que je critique, moi, c'était le titre. Proche du 9. Non. Une carte qui est sortie de booster. Et le 9. Voilà, moi, c'est plus l'appellation qui me dérange dans les notes et pas forcément le chiffre. Elector édition 1. Ah oui, de fossile, j'étais en train de me dire, mais dans le set de base, j'ai pas envoyé cette carte. Non, c'est fossile. Donc ça, sortie de booster, en vidéo. Hein. Donc on a eu Métamorphe et Elector. De mémoire, les cartes, c'était pas en super qualité. Oh, 9,5. J'avais vraiment peur qu'elle ait 9, hein, parce qu'en fossile, j'ai presque rien, donc ça m'aurait vraiment embêté. Hein. Au moins, je peux la garder. 9,5. Donc c'est des cartes qui n'étaient pas en super qualité. Il y avait il y avait des petits points blancs qui traînaient. Là, il y a un truc blanc, mais... Ah si, c'était ma carte, je crois. C'était ma carte. Ah, c'est peut-être un poussière qui s'est mis dans la boîte, c'est dommage. Bon, je vais pas renvoyer pour ça, hein, mais... Bon. Alors, ils disent plus et il y avait ce point blanc dans la caisse, ouais, j'aurais renvoyé. Bon, le lecteur a une 9,5, très bien. Parce que la première booster que j'avais ouvert fossile il y a quelques temps que j'ai envoyé la carte, c'était Grotanmorph que j'avais eu, bon, pas de chance. Elle avait eu 9, donc déjà pas de chance, un Grotanmorph, et en plus elle a 9. Mélophée, j'en ai envoyé combien? Un seul. On l'a pas déjà vu? Non, c'était le Vénard qu'on avait vu. Donc ça, c'est moi qui l'ai ouverte, et elle a 9,5. Bah, j'ai eu une bonne qualité d'ouverture en tout cas, parce que 9,5 c'est... Je vais mettre à côté. 9,5 sur le set de base, c'est une note excellente. Excellente. La plupart des cartes ont 9. C'est dommage que j'ai pas envoyé un Dracofeu sur cette fournée, parce que j'aurais peut-être eu une belle note. Le seul Dracofeu que j'ai envoyé pour l'instant avait eu 9. Grosse déception, mais... Peut-être que j'en piocherai un autre un jour et que je l'enverrai et qu'il aura 9,5. Le Métamorphe, donc comme le lecteur, je pense qu'il aura 9,5. Ouais. C'était la même qualité de carte, hein, pas terrible. Pourtant, Fossil, c'est pas réputé pour avoir une mauvaise qualité de carte. Mais... Pour 9,5, ça me convient, carte que j'avais pas, donc ça me convient très bien. C'est pas des cartes où j'attendais des 10+, forcément. Voilà. Et on finit avec une petite Aquapolis qui s'est perdue. Donc le petit Magnéton, qui mine de rien, c'est pas une carte qu'on voit très souvent. Donc là, si la carte... bon, pour moi, elle a 10. Hein. Pour moi, c'est une carte qui aura 10 minimum. C'était dans le... Dont t'as cru elle a une 9,5, mais bon, peut-être que j'avais raté un truc, mais pour moi, elle aura 10. Mais c'est une carte qui, si elle a moins de 9,5, je serais déçu parce qu'il y a Florian, justement, quand on avait vendu une il n'y a pas longtemps, je crois que c'était ça que t'avais vendu, hein, le Magnéton. Et je l'ai pas prise parce que j'en avais envoyé une et j'étais sûr d'avoir un 9,5 minimum. Donc je l'ai pas prise, donc si elle a moins de 9,5, je serais déçu parce que je l'aurais pas. Parce que c'est une carte que j'ai pas dans ma collecte. Et elle a 10. What 10+. D'accord. Je suis plus sûr que c'était ça par contre, Florian. Tu me diras, mais j'ai un doute. C'est ça que t'as vendu, mais je crois que c'est ça. Parce que dans ma liste... Elle n'est pas écrite. Ouais, je me trompe peut-être. Oh, 10+, yes. Bon, c'est sûr que j'avais pas ça en 10+ dans ma collection.
mine de rien, les 10+, hein, on va pas se mentir, mais quand je vous dis que la qualité des expéditions, des cartes expéditions et Aquapolis sont vraiment incroyables, on a 5 10+, et 5 cartes de ces séries. Hein. Super. Allez, bon, on arrive à la fin. Encore une boîte, et c'est fini. Ah, je suis un petit peu... pas nostalgique, mais... Bah, c'est le genre d'envoi que je vais pas refaire des sitôt. Hein, donc... voilà. Ouais, PCO, oui, bien sûr. PSA, il y a pas mal de choses à dire, mais on va pas se mentir que quand on reçoit une commande... Il y a trop de cartes, j'arrive pas à les prendre. De ce genre, on est quand même assez hypé pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. Donc il reste, je sais pas combien il y a de cartes, 2, 3, 4, 5... Ouais, il y a 12, 14 cartes par boîte à peu près. Il reste ça, bon, il reste un peu de tout, hein. Je peux pas vous dire ce qu'il y a exactement, mais... Allez, on va en terminer. Il y a encore le Rayquaza Star. On n'a pas encore vu le Rayquaza Star. Je serais curieux d'avoir sa note. Donc le Liftomad, donc même fourné, donc ça va être entre 10 et 10+, normalement. Oh, ah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que, bah, en fait, mon display, bah, vous verrez quand vous verrez l'ouverture. J'ai eu 2 cristals, mais vous verrez je le dis souvent, j'étais quand même très déçu, même si j'ai eu 2 cristals, parce que c'était que des doubles. Et moi, si j'ouvrais le display, bah, c'était pour avoir des cartes que j'aimais pas, comme Pharan, Parcanin, comme Fenard, Octillery, Rwagada, Stylix, Tyrannosif, Lanturn, Noix de Coco, Nidoking. Et j'en avais eu 0. Enfin, à part Lanturn. Donc j'étais déçu. Sauf que si j'ai beaucoup de 10+, bah, je suis moins déçu, parce que ça va remplacer les autres. Voilà. Ça, c'est classe. Bah, c'est sûr qu'avoir tout Aquapolis en 10+, c'est mon rêve ultime. Bon, déjà, si j'ai toutes les cartes tout court en 9,5, 10 et 10+, ça m'ira. Bon, bah, encore une 10+. On n'a pas eu 10+ autre que sur Aquapolis Expédition, ça. Un petit peu dommage. Le Fenard, oui, en reverse d'Aquapolis. Celle-ci, je pense qu'elle aura mieux que 9,5, parce qu'elle avait pas de défaut, enfin, pas de défaut apparent comme sur les autres. Et elle a 10, bah ouais. Comme quoi, je sais reconnaître l'état de mes cartes, quoi. En tout cas, quand les notes vont avec ce que moi j'ai vu, ça fait plaisir. Le Deoxys, ça sort d'où? Acheté à Kevin, ça, je crois. Oui, j'avais acheté à Kevin aussi, qui avait offert une petite ouverture, comme ça, à la one again, comme on dit. Et je lui ai pris parce que, voilà, il me faisait un prix correct. Je me suis dit, bon, j'envoie, autant envoyer une belle carte. Et elle a 9,5. Ok. J'avoue que j'attendais peut-être un 10 sur cette carte. Ouais, pas vraiment de défaut. Hein. Bon, 9,5 ça me convient, mais bon, petit peu déçu sur cette carte-là. Ouais, c'est pareil, c'est une carte que j'ai pas ouvert moi-même, donc je suis moins intransigeant avec. Le Suicune Reverse, pareil, cette carte pour moi, elle a 10 ou 10+, parce qu'elle n'a vraiment pas de défaut. C'est l'effet Reverse et nickel. J'ai déjà cette Reverse en 10 que j'ai eu de mon premier display. Dans le deuxième display, j'ai eu encore la même Reverse. Et bah elle a 10. Bon voilà. Bon bah les deux, je les ai ouverts moi-même, donc il y en a une qui sera à l'échange, du coup, bah, peu importe laquelle. Si j'ai lancé une étiquette, par contre, je garderai peut-être celle-là. Je préfère les nouvelles étiquettes grises, comme ça rend un petit peu mieux. Hop. Ah oui, j'avais envoyé 2 gold, c'est vrai que j'en avais vu une deuxième, je me rappelle plus, de Destinée Occulte. Tokopion, la première a eu 9,5. What? Ah ça par contre, ça je vais pas mentir, je m'y attendais pas. 10+ collector. D'accord. Ouais, mais je vous dis, c'est les cartes que j'ai sorti le booster, j'ai à peine regardé l'état, j'ai dit, voilà, c'est 9, je sors, je tente, on verra. 10+, bon. Bah on a un 10+, ouais, bah ok. Tokopion, en plus, c'est mon préféré des 4 Toko, on va dire. Bon, c'est une carte que je ne garderai pas, hein, mais ça fait plaisir, ça me permettra de faire un peu de sous et d'acheter vraiment un item qui me plaît, voilà, bien plus. Un 10+, en tout cas, qui n'est pas de Wizard, donc ça fait plaisir. Mais il y a pas mal de 10 et 10+, hein, dans les séries Destinées Occultes, les cartes sont de bonne qualité. Le Regis X, Regis X, je sais pas comment on dit, on va dire Regis, parce que Regis, ça fait bizarre. Voilà, la vidéo va durer plus d'une heure, incroyable. De X Emerald, sortie de booster également. 9,5, yes. Ouais, sur les X du bloqué, j'attendais 9,5, minimum. Ça méritait pas beaucoup plus pour moi, en tout cas, mais j'avais peur d'avoir du 9. Bon, 9,5, j'ai pas, ça rentre dans la collecte. Ouais. Oh, vous savez quoi, le Rayquaza, on va le garder pour la fin. C'est pas la meilleure carte, mais c'est quand même la carte la plus mythique qu'on ouvre aujourd'hui, je pense. Enfin, qu'on montre aujourd'hui. On a, allez, alors un petit Kikli US, voilà, petite carte que j'ai eu par James aussi. J'hésitais à l'envoyer, parce que bon, voilà. C'est pas ce que je collectionne du tout. Donc carte qui est en anglais, mais qui n'existe pas en français. Hein. Donc carte de la Legendary Collection. Voilà, qui a eu
Oh, 8, dur. Ah oui, non, je me souviens de cette carte. Oui, c'est une carte que je savais qu'elle aurait pas 9,5. Elle avait pas mal de petits défauts, mais rien de foufou, hein, mais... j'ai eu peur là, mais... Ah, mais 8, c'est violent, par contre. Bon, c'est une carte que j'ai vue pour... Non, tu me l'avais offert, ça. Bah, James, tu regardes la vidéo, mais je crois que tu me l'avais offerte, celle-ci. Je sais plus. Tu me diras. Voilà. Bon. Ouais, on voit pas mal de micro-rayures, quand même. Ouais. Oh, il y a même beaucoup de micro-rayures. Ouais, non, c'est une carte qui méritait peut-être pas plus que 8. Bon, c'est ça, c'est vraiment j'ai envoyé pour le fun, hein, un petit peu. Ensuite, le deuxième armure. Le premier, il avait eu 10 ou 9,5? Non, 10, hein, il avait eu 10, ouais. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus, je crois qu'il avait eu 10. Gros trou de mémoire, mais je crois qu'il avait eu 10. Et 9,5. Bon, ça va. Ça va, on limite la casse. Parce qu'il y en a une qui avait des points... Ouais, c'est celle-là. Là, vous voyez, ça fait un bon bord blanc. Mais par contre, ma carte, elle était pas comme ça, hein. Ouais. Là, je suis pas trop d'accord avec PCA parce que là, heureusement, je l'ai en double parce que là, les gars, j'aurais été un peu énervé. Enfin, je suis quand même un peu énervé. Il y a un micro ailleurs aussi que j'avais pas vu ici. Là, tout le long, ça se voit pas trop dans la vidéo, mais là, tout le long, il n'y avait pas ça sur ma carte, hein. Florian, j'ai acheté à Florian cette carte, tu pourras le dire. Il y avait un défaut, hein. Il y avait des points blancs, alors c'était peut-être ici, hein, je sais plus. Mais il n'y avait pas autant de... comme ça, hein. Bon, la première a eu 10, hein, j'en suis presque sûr. Elle est pas là, hein. Non, elle est dans les autres piles. Je vais pas tout enlever, mais je crois quasiment sûr que la première avait eu 10. Je vais essayer de la retrouver, mais... Ouais, je sais plus. Je sais plus. Elle a le regard qui tue. Non, je la trouverai pas. Je la trouverai pas, mais je suis quasiment sûr que la première avait eu 10. Donc bon. Bon, bah 9,5. Voilà. Donc Florian, j'avais eu peur qu'il y en ait une qui est 9 parce que la qualité était pas ouf quand même. On en avait parlé, mais non, 9,5 et 10, bon, ça me convient. Ça me convient. Même si là, il y a un défaut qui n'était pas sur ma carte d'origine. Faudra que je regarde par rapport à mes photos, parce que j'ai pris des photos de toutes les cartes. Pour pas me faire rouler. Le Mentali en rare simple. 9,5. Ok. Le Mentali avait eu 10, le Mentali à 9,5. Un peu... je suis un peu... Je trouve pas le mot, mais je suis un peu... ouais. Ça m'étonne la note quand même. Pas terrible, 9,5. J'ai pas l'habitude d'avoir ça, moi je veux des 10. Ah, la même en reverse. 9,5. Bon, ça me convient. Sur la reverse, clairement, 9,5, ça me convient. Encore une fois, hein, j'envoie la même carte. Bon, reverse. Encore une fois, la même note. Ah, dans l'armure, il y a un 9,5 et un 10. Bon. Junko Holo. C'est vrai que j'ai envoyé quelques autres Holo que Absol. Le petit Junko qui a 10. Oui, 10. C'est aussi pour ça que j'ai envoyé, parce que pour moi, cette carte avait une bonne note. Et c'est un Junko, c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Et il reste 4 cartes. Alors, oh oui, le Wailord aussi Holo de Ruby Saphir. 10. Yes. Wailord. Pokémon mythique. Pokémon emblématique. Premier Pokémon qui a passé les 200 PV. Enfin, qui avait 200 PV tout rond. Super. Bah ça c'est une carte que je garde. Voilà. Pareil, c'est comme le Absol, c'est une carte que je garde. Mais bon, voilà, si on me propose une belle carte en échange, pourquoi pas. Mais bon, de base, c'est une carte que je préfère garder. On continue. Ah, le deuxième Mewtwo, ouais, c'est vrai qu'on avait vu qu'un seul. Le premier avait eu 9,5. Ou 10. Non, 9,5, je crois 9,5. Il y en a un qui était un peu mieux que l'autre. Bonjour. J'avoue que là je n'y attendais vraiment pas. Au 10+. Il y en a une des deux. Pierre, je crois que c'est toi qui me l'avais envoyé. Où tu m'avais dit mon ressenti, où je t'avais dit qu'elle aurait 10, je crois. Faudrait que je revoie. Pierre Vallier, hein. Je crois que c'est ça ton nom, mais... Pierre Vallier, je crois. Tu me diras, mais je crois que je t'avais dit que c'est une carte qui aurait 10 tranquillement. Parce qu'elle était vraiment très bien. Mais je me rappelais plus en fait. Mais 10+, ah oui. C'est une carte que je garde pas de base, mais quand même. Là, ça donne envie de la garder en 10+. Ouais. Très très bien. Très très bien. Très content. Il reste 2 cartes, donc le Rayquaza Star et... Ah oui, c'est celui-là. Bon, bah, dommage, on finit pas avec les meilleures cartes. Enfin, en note, oui, mais pas en... en qualité, on va dire. Donc le Solgaleo Gold de Ultra Prism. J'avais déjà envoyé Lunala qui avait eu 10. Et là j'ai envoyé Solgaleo que j'ai récupéré d'une manière, je ne sais plus du tout. Je l'ai pas pioché en tout cas. Comment j'ai cette carte, je ne sais plus du tout. Ah, je l'ai pas acheté à... c'est pas... si Nicolas, c'est pas à toi que je l'ai acheté?
Donc Nicolas, un ami à moi de la chaîne Pokébrock. Si, peut-être. Ah si, c'est à toi que je l'ai acheté. C'est à toi que je l'ai acheté. Et elle a 10. Nanana, t'aurais dû la garder. Elle a 10. Bah c'est très bien 10. Hop. Mais ça de côté, ouais, c'est à toi que j'avais acheté. Bah 10, c'est très bien. Et il reste le Rayquaza Star. Alors Rayquaza Star, bon, c'est une carte, voilà, je vais vous le dire, je l'ai acheté 600 €. Donc c'est très cher, mais il faut savoir que les Rayquaza Star, c'est des cartes qui coûtent de plus en plus cher. Alors, c'est une carte qui n'est pas neuve, mais 600 €, c'était une excellente affaire pour la qualité. Donc ça, c'était bien moi, hein, c'est pas eux qui l'ont fait. Donc là, il y avait un vil, c'est... En fait, la carte est quasi parfaite, mais il y avait ça. Ça, c'est violent. Hein. C'est pas grand-chose, mais ça fait baisser la note de pas mal, je pense. Bon, il y avait d'autres trucs, hein. Il y a un point blanc là. Ouais. La carte n'est pas neuve, mais elle est vraiment super bêta. Alors voilà, comme je disais, cette carte-là, elle peut très bien être notée 3 comme 8. Moi, à l'occasion, j'ai un petit peu de mal à savoir quelle note ils vont donner. Après, si je compare au Pikachu Snap, qui ont 8, la qualité de cette carte est un petit peu en dessous, je pense. Tout petit peu. Donc je dirais que cette carte a entre 6 et 8. On va dire 7. Voilà. Pour moi, cette carte mérite 7. Voilà, la face est vraiment très bien. Pas de micro-rayures, vraiment. Il doit y en avoir peut-être une ou deux, mais vraiment... voilà. La partie holo est très très bien. Tadam, tatatata. J'ai pas envie de savoir. 7. C'est ce que j'avais... Bah ça va, je suis pas mauvais quand même. Hein. Eh les gars, je peux travailler pour vous. Hein. Non mais il comprendra qui pourra, mais les gars, je peux travailler pour vous. Hein. Ah non, je déconne. Hein, non. Mais je pourrais, hein, regarde, c'est vraiment... Cette carte, je l'avais vraiment beaucoup analysée pour savoir est-ce que j'envoie, est-ce que j'envoie pas, à la 7. Bon, j'ai acheté 600 € à la 7. Alors Florian, donc un autre Florian. Et vous êtes chiant, vous appelez tous pareil là. Florian, je le sais, tu vois. Je vais te montrer la carte avant, hein, mais quand tu verras la vidéo, tu pourras redire si tu veux dans les commentaires. Toi qui es expert dans la Rayquaza Star, voilà, dis-moi un petit peu. C'est une carte que je vais garder. Hein. Ouais, je pense que je vais la garder. Elle a pas du tout la note que j'aime bien avoir, mais 7, c'est quand même une bonne note sur un Rayquaza. Hein. Donc dis-moi toi ce que t'en penses. Hein. Est-ce que... Voilà, je te remonte la carte, mais est-ce que tu penses qu'elle mérite 7? Est-ce qu'elle méritait plus? Non, moi je pense qu'elle mérite 7. Honnêtement, je pense qu'elle mérite 7. Voilà. Le petit Rayquaza Star. Bon, globalement, et c'est la première fois que je vais dire ça dans une vidéo PCA, parce que moi je suis pas sponsorisé par eux ou quoi que ce soit, je dis ce que je veux, et puis quand bien même j'étais sponsorisé, je dirais quand même ce que je veux, mais bon là pour le coup je suis encore plus libre de dire ce que je veux. Pour la première fois, les notes sont vraiment... Toutes les notes, hormis les Dracofeu, et peut-être le Tentacruel, mais j'ai peut-être raté un truc, donc on va dire toutes les notes, sont ok. Rien à dire. C'est... voilà. Et si j'avais dû mettre une note à mes cartes, ça aurait été dans ces notes-là aussi. J'ai rien à dire, je suis très content. Hormis hormis un Dracofeu en vérité, parce qu'il y en a un, le mien que j'ai pioché, j'aurais mis 9,5. Ok, il y avait un pixel enlevé, mais ça reste une carte 9 Start Booster qui était vraiment clean. Donc 9,5 ça allait. Le deuxième qui est pas 10+. D'accord, mais qu'elle est pas 10 quand même. Là, il y a une incompréhension. Parce que si la première a 9,5, alors qu'elle a un défaut bien visible, la deuxième doit avoir mieux que 9,5. Ou alors c'était un petit 9,5 et l'autre a un gros 9,5. Bon, après, c'est un détail, c'est pas sans... Oui, c'est des cartes de valeur, en vrai, qui coûtent aussi cher qu'une carte Aquapolis, mais non. Mais bon. Dans mon cœur, on va dire que c'est moins grave. Mais bon, ça m'embête un peu. Donc bah voilà, le Super Rayquaza Star, et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a eu 8 10+. C'est la première fois. Hein. C'est la première fois qu'on a autant de 10+. Bon voilà, on a eu tout ça de 10+. Je vous fais un petit truc comme ça, mais... Donc voilà, donc gros coup de cœur, on va pas se mentir. Très content pour ces 3 cartes. Vraiment, c'est les 3 cartes qui m'ont fait le plus plaisir de cette ouverture de PCA. Les expéditions, c'est ce que j'espérais le plus, parce que c'est tellement dur à trouver. Les deux ont 10+. Que demander de plus? Florizard qui est magnifique. Tout plasma aussi, mais le Florizard est vraiment incroyable. Et voilà, la pépite de Lugia, 10+. Bon, bah voilà. Voilà. Donc rien d'autre à dire sur PCA, hein, clairement. Bon, les gars, il faut vraiment revoir votre communication parce que c'est vraiment une catastrophe. Vous appelez 3 jours de suite pour essayer d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment... ou au moins répondre par Messenger. Si vous pouvez pas appeler tout le temps, je peux comprendre, il y a du boulot, c'est pas facile. Hein. Moi, clairement, je vais vous dire, moi c'est mon métier aussi. Enfin, pas grader des cartes, mais de vendre des cartes, c'est mon métier maintenant.
Pour ceux qui ne savaient pas, en cas où. Hein. Enfin, c'est maintenant, je dis maintenant, mais ça fait longtemps, mais c'est mon métier en tout cas. Le téléphone, je ne réponds absolument jamais au téléphone à mes clients. Jamais. Ça peut m'arriver, voilà, un petit coup de bonté, je réponds. Mais jamais, parce que tout simplement, si je commence à répondre à mes clients qui m'appellent 3 fois par jour, j'avance plus. Surtout que des fois, c'est pour rien du tout, ça prend 1 heure. Donc voilà. Par contre, quand on m'envoie un message, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Twitter, Instagram, bon, j'ai Snapchat, mais je l'utilise pas, que ce soit sur eBay, dans les 24 heures, là, par exemple, sauf cas exceptionnel, hein, ça peut m'arriver, j'oublie ou j'ai pas eu le temps, sauf cas exceptionnel, dans les 24 heures, il y a une réponse. 24 heures, pour moi, c'est le maximum. Bon, voilà. Surtout pour une boîte comme PCA qui a eu pas mal de couacs. Hein, je vais pas en parler ici, mais peut-être que j'en parlerai un jour. Voilà, la communication, les gars, il faut faire mieux. Après, là, sur les notes, les boîtiers sont tous nickel. Franchement, je vais regarder mieux après, mais j'ai pas vu de boîtier avec des saletés ou quoi que ce soit. Les notes sont cohérentes. Là, PCA, merci, franchement, bon travail, rien à dire. Mais le rack au feu, je suis pas content. C'est le mec qui arrête jamais. Non, bon boulot. Maintenant, ça n'empêche pas ce que j'ai dit en début de vidéo. Je suis pas prêt de renvoyer des cartes maintenant pour plusieurs raisons. Que je garde pour moi. Mais j'en renverrai un jour, je pense. Voilà. Mais c'est pas sûr du tout. En tout cas, je suis très content. Maintenant, il me reste à prendre mes protections. Bon, j'ai sont trop loin, ils sont là-bas. Ça va faire du taf parce que c'est assez long, hein, tout mettre en pochette et tout. À regarder ce que j'ai, ce que je garde, ce que j'échange. Cette carte-là, par exemple, je prends n'importe quelle carte, mais par exemple, cette carte-là, elle a 10, bah moi je l'avais en 9,5, donc faut que je la change. Parce que j'ai des box, j'ai des petites box, bah faut que j'aille les chercher les autres parce qu'ils sont pas toutes chez moi, mais du coup je vais aller les chercher cet après-midi. J'ai des box en fait, ma collection, ceux que je vends, ceux que je peux échanger, ceux que je garde pas, ceux que je garde. Voilà. Il y a des box différentes. Donc ça prend un petit peu de temps à ranger. En tout cas, vidéo de plus d'1 heure. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que c'était long à regarder, très long. Moi, clairement, vous faites une vidéo de 2 heures de PCA avec des cartes de cette qualité. Vous pouvez même faire une vidéo de 4 heures. Je la regarde entière. J'adore ça. Voilà, le suspense de voir les notes et tout, j'adore ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me tient vraiment à cœur. Je sais que la dernière vidéo PCA de réception, lors où je tourne, elle est quasiment à 9000 vues. Ce qui est énorme sur ma chaîne. Très content. Donc je pense qu'elle va tomber sur les 10 000 vues un jour. Donc j'espère que ça s'y fera pareil. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de PCA, hein. Moi je travaille pas pour eux, hein. Si vous aimez pas, vous pouvez le dire, etc. Est-ce que vous pensez des notes, voilà, des cartes en général, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous passe par la tête. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc tout est dans la description. Si une carte vous intéresse, vous me contactez sur n'importe lequel de ces réseaux sociaux. Ouais, c'est ça je crois. Et je vous dirai si ça peut être échangé, vendu, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des belles cartes PCA d'Aquapolis ou Expédition, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup. Je mets le prix, hein. Si vraiment la carte je n'ai pas. D'ailleurs, avant de finir, pour Aquapolis, Expédition, j'ai pas fait de liste, mais pour Aquapolis, moi ces 3 cartes là, je vais les enlever. Vous voyez, j'ai mis un trait parce que j'attendais de voir les notes. Mais du coup, ça me convient très bien. On a eu 10 plus, 10 et 10, donc ça me convient très bien. Mais si vous avez Phare en Parcanin, Fenard, Rotiri, Roigada, Stylix, et surtout le tir nocif, alléluia, en 9,5, les holographiques, hein. En 9,5 ou plus, contactez-moi, je mettrai le prix, mais je veux ces cartes. Il me les faut pour finir mon set. Voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à la prochaine, à la prochaine. Voilà. Ciao, bye bye.